Bonsoir à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez passé tous une très bonne journée. Alors on se retrouve ce soir pour la suite de la lecture du Coran. Donc j'en étais à la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, verset 49. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même, ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. » Et rappelez-vous lorsque vous dites, « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. » Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Puis, nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, « Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. » Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, « Frappe le rocher avec ton bâton. » Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent. Et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous quand vous dites, « Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail au blé, ses lentilles et ses oignons. » Il vous répondit, « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon ? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux, et ils encoururent la colère d'Allah, cela parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient.
Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Et rappelez-vous, quand nous avons contacté un engagement avec vous et brandi sur vous le mont, tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve, afin que vous soyez pieux. Puis, vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde. Vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient, alors, est une exhortation pour les pieux. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. » Ils dirent, « Nous prends-tu en moquerie ?» Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. » Il dit, « Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. » Ils dirent, « Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Il dit, « Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. » Il dit, « Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. » Ils dirent, « Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. » Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance, afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis et ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Rien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat.
Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Bismillah. Et rappelez-vous lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez et que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur du châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce que à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint ceux-là même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous », et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Et en effet, Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous à Tour, le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains, et Allah connaît bien les injustes. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il, chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce?
c'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Voilà, je vais m'arrêter là, au verset 101. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo, je pense que c'est pas mal. Après, je pense que ça va faire trop. Alors, comme hier, je vais reprendre les explications en bas des pages concernant les versets que je viens de vous lire. Hop, alors. Petit 4. Où il est le petit 4? Bismillah. Alors, le mot arabe al-bir, la bonté pieuse, est un mot qui englobe la saine foi et toutes les bonnes œuvres. Donc, il était inscrit se référer à la sourate 2, verset 177. Ok. Ensuite, alors que vous récitez le livre, la Torah, le reproche qui est fait ici aux Juifs, c'est de ne pas croire en la Torah et de ne pas s'y conformer, car dans la Torah est mentionnée la venue du prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille. Ensuite, le discernement, Furqan, le moyen de distinguer le vrai du faux et le bien du mal, c'est-à-dire ici la Torah elle-même. Ensuite, ceux qui ont cru, il s'agit des musulmans. Rapport au verset 62. Une vache. Le titre de la sourate. Les Hébreux croient d'abord à une plaisanterie, puis ils font semblant d'ignorer quelle vache on leur demande d'immoler. Moïse leur donne les précisions qu'ils réclament. L'histoire met l'accent sur le degré de leur obéissance. Le but même de l'immolation de la vache devient apparent dans les versets 72 et 73. En effet, les ignorants, traduit par les moqueurs, ceux qui se moquent des ordres d'Allah. Pour ni vierge en ce qui concerne la vache, cela signifie ni jeune. Ensuite, bismillah. Frappez-le avec le parti d'aile de la vache, le mort. Frappé avec une partie de la vache sacrifiée, ressuscita et désigna son meurtrier. Subhanallah. Un des miracles d'Allah, de nombreux miracles d'Allah. Eh bien, espérez-vous. Ceci s'adresse aux musulmans en parlant des juifs. Ensuite, petit 5, des croyants. Il s'agit des musulmans. Pour le verset 76, êtes-vous donc dépourvus de raison? Nous croyons que Muhammad est le messager d'Allah. Alors, allez-vous leur fournir? Les Juifs refusent d'avouer qu'ils reconnaissent dans le Coran la révélation d'Allah. Ensuite, l'explication pour êtes-vous dépourvu? Autre sens, êtes-vous inconscient du résultat de votre comportement? Ensuite, des prétentions inventées par leur maître qui leur disait cela vient de la part d'Allah, des conjectures, car ils ne se basent que sur des suppositions et non pas sur un livre révélé.
Non, vous n'avez pas pris un engagement avec Allah. Alors, petit 3, sur le verset 81, ceux qui font le mal. Il s'agit ici de l'associationnisme, ash-shirk, ou des grands péchés non suivis de repentir. Petit 4, pratique, conformément à la loi révélée. Alors ensuite, là, croyez-vous? Comment pourriez-vous admettre une partie du livre en rachetant les captifs alors que vous ne vous conformez point à l'autre prescription qui vous interdit de vous entretuer et de vous expulser? En cette vie, ce que nous traduisons par cette vie et l'autre vie concerne la vie présente et la dernière, ou bien l'ici-bas et l'au-delà, correspond en arabe à l'expression la première vie et la dernière vie. Parfois, le mot vie n'est pas mentionné, la vie présente est aussi désignée par l'expression ce qui est éphémère, l'éphémère. Ensuite, petit 2, du verset 87, oui c'est ça. Jésus, Isa en arabe. Le Saint-Esprit en islam, c'est Gabriel. L'ange Gabriel, Djibril, celui qui a révélé au prophète Mohammed le Coran par Allah. Masha'Allah. Leur foi est médiocre. Autre sens, ils ne croient point. Les Juifs annonçaient aux idolâtres arabes l'arrivée d'un des leurs comme prophète, mais quand vint Mohammed, paix sur lui, ainsi qu'à sa famille, ils le désavouèrent. Ils rejettent le reste, c'est-à-dire le Coran confirmateur de la Torah. Ok. Et enfin, les associateurs, ceux qui associent à Allah d'autres que lui, cela comprend ceux qui adorent et vénèrent les idoles, les astres, les intermédiaires, les anges, les héros, les grands hommes, etc. Et même les djinns et ou Satan. Eux, les juifs ou les idolâtres qui tiennent à la vie quelle qu'elle soit. Voilà. Voilà, les explications sont terminées. J'espère que cette lecture vous aura fait plaisir, vous aura fait beaucoup de bien, vous aura plu. J'espère que ma façon de lire n'est pas trop désagréable à entendre. Et je vous souhaite une excellente soirée. Il y aura peut-être une prochaine vidéo juste après. Je ne sais pas encore, Inch'Allah. Barakallahu fik.